murder and wine. Des meurtres et du vin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. C'est qui, modération? Hi! Happy birthday! Joyeux anniversaire! 50e. Ce soir, on enregistre enfin, ce fucking, excusez mon français, 50e épisode. Il y aura peut-être quelques pendant, mais sinon, Ça ira. on est là. On est là, Très bien. on est Et on n'est pas seul. et on n'est pas seul. Je suis très 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 contente d'avoir nos invités ce soir parce qu'on a le légendaire, l'iconique, le connu. très très connu Bruno Upload Studio. Notre master, là, si vous me Master voyez of sur sound. YouTube, je fais genre, Ave Krishna. We really do love him. Qui est aussi sur mon Tinder, hein. Histoire très très drôle. Pour une autre fois. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire ce soir. Ouais, mais je trouve ça très drôle. Une autre fois. Ok, d'accord. Mais je pense que c'est bien parce qu'il est Parce là. qu'on n'a pas qu'avec Bruno, on est aussi avec la fabuleuse. L'incroyable, la fantastique Magali. Alors, Magali, elle m'a été connue pendant très longtemps comme Magali Pisse Debout. Ça aussi, c'est une histoire. Voilà. Mais maintenant, je la connais comme Magali Dos de la Cuillère. Ouais. Et bientôt, Magali. Bah, en fait, Franchement, prêt. mais oui, parce que Magali, c'est une personne qui, vous savez, la personne qui est mannequin, DJ, On est sur des slasheuses. c'est une Qui ne sait slasheuse. pas s'arrêter. C'est une slasheuse. Elle a créé la marque Pisse Debout où tu peux pisser debout quand tu n'as pas de pénis, qui est très pratique en concert. Je vous le conseille. En festival, ouais. Vraiment très très Ou fort. même dans votre parc, à côté de la- Votre parc voisin. Après, astuce, testez d'abord. Hein, Oui. chez vous. Oui, il Toujours faut tester nu. toujours s'entraîner chez soi, comme Voilà. chaque nouvelle chose qu'on fait, en fait. Oui, dans la vie. Voilà, Ah c'est ça. oui, ouais. Et du coup, après ça, donc elle est partie, la petite Magali, sur le chemin de l'école pour avoir son diplôme de diététicienne. Ouais. Donc, elle est passée par la Sorbonne. Voilà. Elle est revenue Aussi, ouais. par une petite podcast. Ah bah attends, tu vas trop Très vite. professionnelle. Elle a son diplôme. Ah oui, Bah, bien sûr, alors, elle a- Elle crée autour de ça un podcast sur la diététique végétarienne. Vegan. ouais, végétal. Parce que Végétal, du coup, c'est ça c'est qu'on dit, ouais. ouais, c'est végétarien, et ultra végétalien. professionnel. Donc, si vous voulez regarder juste pour nous critiquer, Ah ben, si vous voyez notre podcast, ben c'est pas ça. so not. C'est vraiment pas ça. Donc elle a. But it's excellent. C'est génial. On Si vous vous, le recommande. voilà, si vous voulez, si vous vous intéressez un peu à la diététique, à la nourriture, à tout ce que ces choses vous apportent, Mm. Voilà. allez écouter Le Dos de la Cuillère et suivez-la sur Instagram. Et maintenant, elle s'ennuie. Elle s'ennuie parce Oui. que vous comprenez. Elle est entrepreneuse. Donc voilà. Elle a fait un diplôme. Ouais. Elle a fait un podcast. Mais maintenant, Quoi il en faut plus. Mais oui, donc Ouais, un ouais, autre ouais, ouais, podcast Et oui! avec une autre amie Marie qui s'appelle Franchement Presque, qui sort le 4 janvier. Et si vous aimez nous entendre déblatérer de tout et de rien, bah allez-y, c'est exactement ça. Peut-être qu'on te laisse expliquer un peu, Mag. Oh là là, alors c'est un podcast vraiment sans ambition. N'ayez pas beaucoup d'attentes parce que c'est vraiment juste une conversation entre Marie et moi et en fait, en gros, on dit de la merde en fait. C'est voilà. Entre copines, quand même. Ouais, en gros, c'est ce qui se passe entre potes et c'est vrai que c'est complètement différent du Dos de la Cuillère où là, par contre, c'est hyper cadré, où je vérifie chaque info, où tout est scripté et c'est vraiment tout est vu revu. Mais là, ce sera plus freestyle. Elle se lâche. Voilà. En fait, j'avais besoin d'un truc un peu plus tranquille, un Tu peu plus m'étonnes. cool et voilà, ça devrait. J'espère que ça va être drôle. Voilà. 4 janvier. Franchement, 4 presque. janvier. 4 janvier, franchement Franchement presque. Le Dos de la Cuillère, Upload Studio. C'est déjà en ligne, Ouais. d'ailleurs. Vous pouvez déjà mettre un follow. Ouais, le générique est en ligne. Voilà. Donc, vous Et, pouvez déjà aller voir, follow. Comme ça, vous avez la première épisode Ouais, voilà. dès qu'elle sort. Merci. Yeah, baby. Il me tarde tellement. Carrément. Donc voilà, vous avez plein de choses à follower maintenant. Ouais. So many things. Voilà. Bon, bah, à la semaine prochaine. Mais c'est toi avec des sujets, c'est ça? Oui, alors, j'ai un sujet. Bon, déjà, je suis très contente qu'on arrive à enregistrer ce 50e épisode. Parce que déjà, de un, on a fait quand même 50 épisodes.
Ouais. Yes, Japon. c'est Voilà. énorme. C'est Quand énorme. je t'ai appelé de mon salon de mon ancien appartement pour te demander si tu voulais faire des podcasts et que t'as dit oui, on en est là. Sans penser, hein, j'ai dit oui. Oui. Ah. Il faut pas penser dans la vie. C'est là où vrai. les meilleures choses arrivent. Mais c'est pour ça que quand tu disais que tu as fait un truc quand tu utilises de piste debout et qu'il faut tester avant, moi je teste pas avant. Et direct. Et ça s'est très très mal passé pour moi. Et Piste debout, pas le podcast. non, justement, le podcast se passe beaucoup mieux. Je savais pas que tu t'étais pissé dessus. Écoute, histoire pour une autre fois. Ok. On va prendre les notes Ça ce fait soir. beaucoup d'histoires. hein, Ça fait beaucoup d'histoires. Bruno. Oh, écoutez cette voix. Je pourrais couper moi-même. Tu es interdit de te couper toi-même. Voilà. Alors, moi, j'avais 2-3 sujets. Enfin, pas des sujets très très longs. J'en ai un où déjà, je voulais dire, parce que j'ai écouté un podcast que j'aime beaucoup. Et normalement, elle est toute seule. Elle fait du true crime. Et quand elle est toute seule, c'est top et tout machin. Mais quand elle a des invités, déjà, le générique, je sais pas pourquoi, il est tout d'un coup trop fort et du coup tu baisses et après quand tu l'entends plus, enfin t'entends plus rien. Le son, il va dans tous les sens. Alors que la meuf, son podcast est génial. C'est américain. Elle est super. Elle a beaucoup de succès et le son est dégueulasse. Donc, On peut pas dire le nom parce que tu veux pas critiquer. non, parce que je l'aime beaucoup. Ah, ok. Et la meuf, elle a fait vraiment énormément de recherches. Elle est très professionnelle pour ça. Mais le son, j'étais mais Bruno, il aurait jamais ça. C'est pas possible. Attention, c'est un passage pub à Pop Studio. Voilà. Si vous avez besoin. Ça va me coûter cher cette histoire. I hope it will bring you share. Ça se dit? Non? Bring you what? Share? Non. Non, Non, ok, non. wow. I mean, it's a pub, quoi. C'est voilà. Faut le C'est- travailler. Et du coup, c'est là où je voulais rebondir sur ce fameux cri-cri. Ah oui. Toff Ondelat, Christophe, Oui, Cri-Cri. cri-cri d'amour. Le fameux famous Cri-Cri. Famous Christophe Ondelat, Mm. qui fait la même chose. Ouais, c'est pas... En fait, ouais. ils s'en branlent. En fait, je pense qu'il y a des podcasts qui marchent tellement bien qu'ils ont même pas besoin de se prendre Ils la s'en tête foutent. sur le son, sur la com, sur truc. Ça marche. Mais moi, ce qui Ouais. me choque, c'est qu'il doit passer quand même vachement de temps à se préparer, vu les mises en scène et les théâtriques. Enfin, genre, il s'apprivoise son histoire quand même, tu vois, pour ensuite avoir un son de merde. Ouais, c'est Mm. Ça me dommage. choque. C'est dommage. Ouais, c'est vrai. En Je fait, pense encore une fois qu'il n'a pas un bon Angers-son. Oui, il en a Christophe peut-être pas, Andelat, ouais. on vous adore. ouais. Christophe, Enfin, je pense qu'on est à tout toi. Plot Studio, Christophe. Ouais. Enfin, je Ouais. sais pas Exact. quoi. Faut pas chercher plus loin, Chris. Ouais. Et ensuite, j'avais une histoire sur en fait, une fille qui veut faire un test ADN, 23andMe de base. Et en fait, genre 1 an ou 2 ans plus tard, il y a la police qui l'appelle et on lui dit, vous êtes lié à un cold case qui est vieux de 25 ans. Et en fait, elle découvre que sa grand-mère a abandonné donc sa tante, du coup, son oncle, je sais pas si c'était un enfant, un bébé homme ou femme, et qu'elle l'a abandonné dans la forêt pour les laisser mourir, en fait, dans la forêt. Et c'est un case qui avait été, pendant 25 ans, non résolu. C'est triste quand même, parce que ça devait être une certaine époque où une femme Oui. enceinte pouvait Ça pas... Mais, voilà, quoi. en fait, ça ramène à tous ces cas, en fait, de tests ADN qui sont, en fait, résolus. Ben, aujourd'hui, le truc de 23andMe, C'est c'est quand même incroyable. intéressant, hein, le nombre de cas que ça peut résoudre. Ton truc là que t'adores, de Golden... Golden Gate Gate Killer. Killer. Ouais, Voilà. c'est ça. Et moi, ça me fascine, en fait, les trucs qui sont résolus, genre 25, 30 ans plus tard, grâce à juste une personne qui veut savoir si elle est 0,2% Cherokee, quoi. Cherokee? Okay. I'm Navajo. Alors, moi, j'ai un petit sujet, mais je suis pas sûre qu'on n'ait pas déjà parlé, donc je suis contente que Bruno est là parce qu'il s'en souvient mieux que nous. On a parlé du tueur du PDG de Ah non, santé. On en a Non, pas parlé. non. Alors, super. Alors, déjà, il faut comprendre le contexte aux États-Unis, mais c'est absolument fabuleux de voir ce qui se passe ensuite. Parce que très clairement, le gars, il est responsable de... Quand je dis... Il y a quelqu'un qui a donné un chiffre, c'était 68 000, mais c'est bien plus, en fait, pour des personnes où leur médecin a demandé un traitement pour les maintenir en vie. Eux, pour se gagner des thunes, L'assurance. l'ont refusé. Et ces personnes sont mortes alors qu'ils avaient la capacité à survivre, mais ils n'ont pas pu Ils ont pas payer. d'argent. Voilà. Et ce qui me fait halluciner, c'est les gens qui sont mais oui, je suis d'accord, il faut pas prendre ton piou-piou et aller dans la rue buter n'importe qui. Mais en même temps, le gars est un meurtrier.
Ah oui, Très clairement. le CEO, bien sûr. Ben, bien sûr, pour les l'argent. parties prenantes et for the board and other stakeholders, he's a murderer. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Le CEO, pour l'argent, pour le profit, il a tué plein de gens. Voilà. Et en plus, il est super beau, le gars, soi-disant. Ah ouais, moi, les premières photos que j'ai vues de cette histoire, je croyais que c'était lui qui avait été assassiné. Et j'étais là, mais Non, c'est tellement dommage. Et en fait, non. Et du coup, mais il y avait que des photos où il était hyper souriant, hyper avenant, genre t'as envie d'être pote avec, quoi. Ouais, Et, super intelligent. Mais ouais. Et après, j'ai compris l'histoire, j'ai fait, ok. Ouais, après, Ok. l'histoire, à mon avis, on n'a pas... Tous les tenants on et les a- aboutissants. Vraiment pas. On en est très, très, très loin. Même si c'est lui. Parce que l'histoire, ils l'ont attrapé. Tout ça, il y a plein de choses qui sont très, très, très bizarres dans tout ça. En tout cas, histoire à suivre de près. Ah oui. Parce que the conspiracies are insane. Grave. C'est Yeah. incroyable. But I love it. Ah, mais moi, j'adore Free Luigi. Mais And I don't really feel bad for that guy. I'm like, non. sorry. Non, oui, non. C'est comme les milliardaires qui vont dans les sous-marins, continuent de faire ça. Ah, mais justement, il y en a 2 autres qui vont dans l'Ocean Gate. 2 nouveaux milliardaires qui vont dans l'Ocean Gate. Tu sais, le sous-marin qui s'est... Et moi, je suis très contente. Ah ouais, good for you, motherfuckers. Enjoy the trip. C'est mon Noël, en fait. Tu sais, Genre, c'est- je suis pas sûre, mais c'est un c'est truc ça. qu'on fait C'est maintenant, notre tradition tous les ans. Voilà, on tue quelques millions. Mais oui, et bientôt. Et quand est-ce que Elon Musk... Parce que c'est fucking son tour. Mais il lui. faut qu'il aille. Pour lui, c'est l'espace. T'as pas vu le mime après que le PDG se fasse Piou-piou. buter, piou-piou, Unalive. pardon, unalive, piou-piou, etc. Et du coup, Elon Musk, qui est le père, est vraiment pas de l'année, quoi. Enfin, je pense que ses enfants lui Ah oui. pas. Il appelle son enfant exémié, je sais pas quoi. Bref, genre le lendemain, il a une conférence de presse avec un de ses enfants sur ses genoux. Et genre, Alors qu'il a jamais ses enfants. shield, genre il utilise son enfant comme un, Ouais, comment comme un tu dis bouclier. ça, comme un bouclier, quoi. Jamais personne n'a vu avec ses enfants. Jamais. Regardez, j'ai un bébé. Ah. Piou, piou. Ne me tirez pas dessus. Ouais, surtout pas. Quel connard. Ouais, grave. Bref. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser la personne qui a commenté sur YouTube en disant que qu'à chaque fois que je disais quel connard ou quelle horreur, Et ensuite, qu'elle buvait. je devais boire. Oh! Donc, Un drinking game. ouais. Donc on va en faire un drinking game pour la 50e. Oh, shit. À chaque fois que je dis quel connard ou quelle horreur, Il faut s'en souvenir, hein. Ok, bah, je bois. Ok. Ça me va. c'est ta Bruno, mission, ouais, ça- Bruno, vu que t'as prévu de pas parler Honnête. ce soir. Je suis un petit peu. Non, tu vas dire. Un petit peu. Alors, Je suis un homme de l'ombre. ce soir, j'essaie de nous garder sur une certaine voie parce que c'est Allez. Alors, ce soir, on boit un vin blanc, Puecho. Alors, c'est un vin blanc, Puecho fait des cubis en forme de barrique, qui sont très jolis, d'ailleurs. Puecho, c'est une référence du Sud. C'est du bon vin. C'est Ouais. pas donné, mais même en cubis, c'est très bon. Donc ça, c'est le blanc. Et là, tu vas me le passer. Tiens, On, avec plaisir. parce que Tu veux. 50e épisode, ça se fête. Mhm. Donc, on fait du champagne. Donc là, on parle d'un petit créateur, Producteur. vigneron, producteur, qui s'appelle Pierre Trichet. Donc, c'est brut nature, c'est un premier cru. C'est sans sulfite. Donc, nice. ça s'appelait à tout le monde. C'est vraiment un champagne, Ouais. champagne. Un champagne. Un champagne, merci, qui est très, très, très sympa. Et je vous le recommande Fortement. vivement. Vivement. Et il ne vaut pas aussi cher. Je crois que la bouteille, on se situe autour de, si je dis pas de bêtises, 38, 39. Donc on n'est pas non plus dans les stratosphères du stratosphère, alors que c'est un très bon champagne. Ok. Je te laisse faire le pop. Allez. Et Mac, je te laisse présenter la bouteille que nous a conseillée. Oui, que nous a conseillé la cave Pompette Apérol. Alors, on a commencé avec un... Alors, c'est quoi Oui, déjà? parce qu'on a commencé. Ouais. Soyons honnêtes. En vrai, il y a déjà quelques bouteilles bien entamées. et donc là, c'est un Limoux, un blanc de blanc millésime 2021 de Mozac. Et ben, du coup, il y aura la présentation Sur Instagram. faite par la sommelière elle-même. Et voilà. Et en fait, il se boit tout seul. Mais écoutez, je n'ai pas vu, j'ai cligné des yeux et c'était parti. Ouais, c'est ouf comme ça se vide vite. C'est la magie. C'est La la magie. Mais ouais, très bon. Très magie. bon.
Ah, ok. Donc, hop, j'ouvre. Non. Oh, pardon, c'est fait. Ok, Cheers. Cheers. Chin. Oh, so many cheers. Alors, il y a une mode opératoire un peu différente ce soir parce que Mag va nous raconter une petite histoire. Pas du tout. Alors, J'ai essayé. En fait, vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour toi, Sarah, qui Merci. n'est pas particulièrement fascinée par ces histoires de true crime, comme je le suis également. Alors, je suis une passionnée de votre podcast, mais c'est parce que je vous aime fort. Mais Et, par contre, le true crime, c'est pas trop ma tasse de thé. Mais et là, donc, j'ai essayé. Donc, l'idée, c'était que j'évoque un fait divers, en fait, voilà, je voulais, comme tu étais invité sur le podcast, je me suis dit, allez, vas-y, viens, et amène un fait divers qui t'a marqué. Voilà. Et donc, je me suis dit, donc j'ai cherché quelques faits divers qui m'ont marqué, et à chaque fois, je me dis, putain, mais s'ils m'ont marqué, c'est parce qu'ils m'ont un petit peu traumatisé quand même, ces petits faits C'est ça, divers dans c'est ça. la vie. Mais la ligne est tellement fine. Et en fait, des trucs que j'ai plutôt, genre, repoussés, que j'ai essayé d'oublier, etc. Donc, je me suis replongée dans tous ces traumas. Merci, Charlotte. Et, Quand tu veux, il n'y a pas de problème. et en fait, donc, il y en avait un sur lequel je m'étais décidée, où je me suis dit, non, mais ça, c'est vrai que c'est un fait divers qui est arrivé il y a 20 ans. Et en fait, j'en parle encore aujourd'hui, en fait. Ça rentre encore dans les Ok. conversations, dans les sujets que j'ai avec des potes, etc., qui est assez clivant. Et je me suis dit, bah allez, on va y aller. Et rien que le fait de taper dans Google le nom du fait divers et de voir les images apparaître, T'es pas déjà, bien. ça m'a donné la nausée, le mal de ventre, le malaise. Voilà, donc Sarah, tu as tout mon respect. Mais et en fait, donc cette histoire, j'ai Charlotte, pas. elle n'a pas ton respect. Non, 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 franchement, mais Depuis ces années d'amitié, tu sais. Ouais. et en fait, j'ai même pas envie de prononcer le nom de ce type Est-ce qu'on qui peut deviner qui est déjà beaucoup trop connu. Peut-être, parlons de sa victime. Oui, complètement. Voilà. Et en fait, il s'agit de la mort tragique de Marie Trintignant. Et je sais que c'est un trigger pour plein de gens on parce peut que ne pas ça. mentionner son nom parce que tout le monde sait qui c'est. Hein. Voilà, Bien sûr. tout le monde sait qui c'est, tout le monde sait enfin voilà, il Ouais. était dans un groupe de musique super connu et franchement, ça me fait mal au cul de lui faire de la pub ce soir. Mais voilà, en fait, c'est une histoire qui m'a beaucoup marquée parce que à l'époque, j'étais fan de ce groupe. Ah, c'est vrai. J'étais fan de cette actrice, j'avais un petit crush pour on va l'appeler mec. super connard. Oui, oui. Ouais. Hop, allez, Allez, bon santé. Attends, ça marche pas quand les autres le disent quand même. Nouvelle règle. Tiens-le. Tiens, le préciser. Oui, enfin, tu y as été volontiers quand même sur ton petit verre. C'était là, je vais boire. Ting. Oh non, je vais boire. C'est dommage, c'était alors franchement. Enfin, vers le verre. Voilà. Et voilà. Et c'était une histoire où à l'époque, donc voilà, j'écoutais ce groupe, j'aimais, Je savais pas ça. j'étais Ouais, fan qui ne de ce l'écoutait chanteur. pas? J'étais pas fan, mais je savais pas que toi tu les aimais, quoi. Oui, je les écoutais, mes potes les écoutaient. Enfin, et surtout, j'étais fan aussi de cette actrice. Mais elle Je la trouvais incroyable. Le moindre téléfilm, même de merde qui passait sur M6 où elle était dedans, je le regardais parce que je la trouvais fascinante, son regard, Son sa regard. façon de bouger. Enfin, vraiment, j'étais fan de cette actrice. Et quand ils se sont mis ensemble, je me souviens que je l'avais vu dans Paris Match, il y avait eu un reportage sur leur idylle, etc. J'avais trouvé ça merveilleux. J'étais là, putain, oui, bon, alors ça va, si c'est pour Marie, ça va, c'est bon, je peux lui laisser. Effectivement, ils sont trop mignons tous les deux. C'est genre le feu d'un côté et puis, tu vois, la fragilité de l'autre. Enfin, bref. Ils allaient, enfin, idylle c'est vrai qu'ils parfaite. allaient bien ensemble. Voilà, sur le papier glacé. Voilà. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est elle était en tournage sur un film avec son frère qui jouait dedans. En fait, je m'en suis Mais rappelée toute sa en famille, c'est des regardant. acteurs, non? C'est ça, Oui, c'est ça. Nadine Trintignant, tout ça, ils sont assez connus. Et donc, ils tournaient un film en Pologne? Vers Lituanie. ouais, Lituanie, c'est ça. Ah ouais, putain. Vinicius.
Vinus. Voilà. Putain, c'est j'étais pas en en Lituanie Pologne. il y a pas longtemps. Non, Vinus, c'est en Lituanie. Ah, je vous dis, Alors là, les gars, je connais pas très bien ma géographie. Ah là, la Lituanie, je connais. alors là, ça, c'est mon rayon. Elles en rentrent aujourd'hui. Et donc, elle était en tournage là-bas avec son frère pour un film qui devait sortir. Et lui, il l'accompagnait parce que c'était son compagnon. Et en fait, un soir, ils se disputent parce que, alors, allegedly, elle aurait reçu un texto de son ex, etc., qui était plein d'affection, avec qui elle était restée en bon terme, etc. Apparemment, il était bourré, il avait pris des trucs, etc. Bref, crise de jalousie, il s'énerve et il commence à la tabasser, soi-disant qu'elle l'aurait giflé en premier. Ah bah alors ça va. Importe. Voilà, donc bon, genre, elle faisait It's okay. même pas 60 kilos. Lui, c'était un mec d'1m80, baraque comme pas possible, etc. Mais voilà, donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, ça a été avéré ensuite. Il l'a admis, mais pas en première intention. En fait, il l'a bombardé de coups et en plus, il l'a laissé comme ça pendant 6 heures apparemment, dans son sang, en train d'agoniser, etc. Je savais pas. C'était Ah non, mais moi, je m'en suis. Enfin, c'est quand j'ai essayé quand même de me replonger dans l'histoire, etc. Et vraiment, j'ai arrêté, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que c'était... Du coup, t'avais les journalistes de l'époque, selon qu'ils étaient, tu voyais franchement, s'ils étaient plutôt... Alors, ils appelaient ça le clan Trintignant ou le clan Super Connard. Et allez, c'est parti. Saluté. Et en fait, c'est insupportable d'écouter les commentaires même des journalistes qui parlaient, voilà, qui disaient que c'était elle qui l'avait provoqué, et puis ou alors l'apitoiement qu'il y avait autour de lui, qu'il était dévasté par cette histoire. Comme Johnny Depp, comme tant d'autres. Hein. C'était horrible à entendre. Et rien que de revoir ces images 20 ans après, enfin, ça fait 20 ans. C'était en 2003. Oh merde. Et ouais. Le temps il passe vite. Et ouais. C'était en C'était en fucking 2003. Et donc il y a eu cette histoire tragique. Bon après, là du coup c'est sur mes souvenirs parce que j'ai vraiment dû arrêter la vidéo. C'était sur les sources INA machin. Ouais. Et je disais c'est pas possible. Là c'était l'avocat français de Super Connard qui du coup s'adressait aux journalistes. Donc évidemment c'était elle qui est hystérique, c'était elle qui avait provoqué. Lui était sorti de ses gonds parce qu'elle l'avait provoqué. Voilà machin. C'est ça. Et l'amour passionnel. Voilà, ça sent le crime de passion. Il l'aimait trop, pauvrette. Ouais, voilà. Je peux pas m'en empêcher. Et en fait, donc du coup, j'ai arrêté là. Donc là, ce sera juste mes souvenirs. Donc c'est pas dit que ce soit juste, mais il a fait une peine de prison. Il en est reçu. En Lituanie? Attention, c'est important de le dire. Ouais. Oui, parce qu'en fait, il y avait deux procès, un en Lituanie et un en France. Ouais. Mais je vais dire quelque chose après parce que après, je te laisse finir. Ouais. Et en gros, voilà, il a fait son temps, il est ressorti, il a fait pas très longtemps. Non, pas très longtemps. Il a fait profil bas au début et puis depuis quelque temps, on entend à nouveau parler de lui, machin. Et ce que j'ai redécouvert aussi dans ces reportages, c'est qu'en fait, il y avait une soirée de soutien à Super Connard qui avait été donnée en Lituanie par sa famille, etc., par les expats français, soi-disant. Il y avait les images des gens qui étaient en train de fumer des cigares, boire des coups en soutien, machin. Et en hommage, alors là je mets des gros guillemets que je mime avec mes doigts, ce qui ne sert absolument à rien parce que c'est un podcast, mais en hommage à Marie Trintignant, donc il y avait des images d'elle qui étaient projetées sur les murs, etc. Et il y avait tous ces expats là en train de fumer, de boire, de célébrer. C'est dégueulasse. Ah, c'était horrible. Et en fait, ce qui est horrible aujourd'hui, c'est de voir à quel point, moi je sais pas vous, mais moi à chaque fois que j'entends une chanson du groupe de Super Connard que j'ai aimé à une époque, qui passe à la radio encore aujourd'hui, qu'on entend parler de lui, qu'il écrit des chansons pour d'autres, etc. Il devait faire une tournée aussi à un moment, je sais plus. Enfin, il y a eu. Et ça, franchement, franchement, ça m'étrangle la gorge, ça me serre le ventre parce que je me dis, en fait, alors, il y a cette sorte de séparer l'homme de l'artiste, mais en l'occurrence, est-ce qu'il est vrai, dans un sens. Bah ouais, mais enfin moi il y avait une artiste que j'adorais
qu'est-ce qui se passe pour elle, quoi, parce qu'aujourd'hui elle n'existe plus. Donc, oui, mais le problème c'est que Super Connard n'est jamais vraiment revenu sans faire ses excuses. En fait, Super Connard a toujours mis ça sur autre chose. En fait, Super Connard a juste en voulu à sa carrière ou autre chose et pas à la mort d'eux. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que cette histoire, bon, moi je sais qui est ce groupe. Quand je suis arrivée en France, tout le monde écoutait ce groupe. C'était très connu. Moi, j'étais pas particulièrement fan. Je demeure pas particulièrement fan. Je trouve que c'est de la merde. Après, je me souviens de l'engagement de tout le monde quand cette histoire est sortie. Pareil, je n'ai jamais vu un seul téléfilm de Marie Trintignant. Je ne sais pas qui elle était. Donc, tu vois, j'étais en France, mais pas du tout impliquée dans l'histoire. Sauf que moi, ça m'a choqué, tout ce baratin autour de lui pour le défendre, comme pour Johnny Depp. Et je suis persuadée qu'il serait seulement jugé en France. Il aurait peut-être même pas fait de la tôle. Et que heureusement qu'il était en Lituanie et que eux, ils ont vu ça différemment parce que, ils connaissent pas à Vilnius, c'était pas ça, quoi. Et en attendant, il a refait une tournée, pas avec son groupe, mais avec un autre truc. Et moi, j'étais au Rockstar un soir et devant le Rockstar à Montpellier, voilà, il y avait plein de gens devant qui manifestaient contre le fait qu'il soit là. Enfin, bref, il a jamais trouvé les hauteurs de ce qu'il a été, et puis tant mieux. Mais sachant aussi que son ex-femme, qu'il a aussi battue, s'est suicidée. Exactement, exactement. Enfin, je veux dire, ce mec est hyper toxique à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, et je comprends pas encore bon, après, c'est personnel. Enfin, on en discutait aussi. C'est du ressenti et tout. Il y a des gens qui arrivent à faire la part des choses entre, les super connards et la musique et l'art qu'ils produisent, etc. Mais moi, à chaque fois que j'écoute, j'ai l'impression que c'est une grosse baffe dans la gueule où on me dit, tu es une femme et en fait, même si un jour on te tue, sous couvert de passion, de jalousie, etc. En fait, tu fais de la bonne musique. On s'en fout, quoi. Si tu savais la vérité sur la moitié des gens que tu viens la musique. Mais c'est clair, mais on est d'accord. Ta liste de lecture, ça réduit ta... Mais je suis complètement d'accord. Et j'ai vu récemment une interview... Que ça soit des hommes ou des femmes aussi. Oui, bien sûr. Mais tu vois, on n'attend pas des gens qui soient parfaits. Nous aussi, on fait des conneries, on a des casseroles, etc. Mais jusque-là, c'est ça. Tu vois, c'est qu'il y a quand même est-ce que tu pourrais juste ne pas violer des enfants, ne pas violenter des femmes, enfin, n'importe quel individu, en fait. La ligne pour écouter ta vie, c'est ne pas être pédophile, ne pas être meurtrière, quelques autres trucs hyper graves. Ouais. Après, la ligne, elle est vague, hein. Ouais, franchement. T'as battu une conne une fois? Elle est vraiment bonne, cette chute. C'était quoi là? Quelles étaient les circonstances? Voilà, non, mais je sais pas, c'est vraiment, on demande pas grand chose, quoi, juste. Des eaux grises, là, les dames. Non, mais un la minimum. barre qu'on demande est très basse. De toute façon, notre barre, elle est pas haute. Non. Alors moi, j'ai 2 choses à rajouter à cette histoire. L'entrée de cet épisode est énorme. Attends, continuons. J'ai 2 choses à rajouter à cette histoire. Donc, avant de travailler dans le sport, je travaillais dans les concerts. Et donc, je travaillais sur Montpellier. On bossait sur des artistes qu'on avait en catalogue, mais aussi des artistes qu'on n'avait pas en catalogue et dont on faisait la promotion locale. Et sur les concerts, sur les concerts où on bossait en fait. Et un jour, v'là-t-il pas que on doit travailler sur ce concert de Super Connard à Montpellier. Et là, j'étais là, mais vous foutez de ma gueule. Après, bien sûr, récemment. Et qui se retrouve à l'entrée? Chacha devant la foule en rage, en manifestation. Et moi, j'étais là, je pas du tout. Je travaille, je peux pas ça. Oh putain, j'étais tellement mal. J'ai fait mon truc, j'ai bossé et tout. Après, je me suis cassée. Enfin, je savais que si j'allais dans les loges ou quoi que ce soit, j'allais faire un scandale. Donc du coup. Voilà, ça c'était très drôle. Et je veux rebondir aussi sur, du coup, aujourd'hui on a eu les verdicts sur les viols de Mazan. Ouais, j'espérais qu'on en parlerait. Voilà, où on a quand même une femme, on connaît tous l'histoire maintenant, qui s'est faite violer par soumission chimique par son mari pendant 20 ans, je crois. 20 ans plus, je crois. Bref, par une centaine d'hommes, je pense, honnêtement. Je crois qu'ils ont retrouvé 83 vidéos. Mais il y en a plus. Mais il y en a que 5. En fait, il y en a 50 qui ont été jugés. Voilà, 50 qui ont été retrouvés. 80 qui sont sur les vidéos. On est sûr qu'elle a été violée par ces personnes-là, et il y en a peut-être plus. Il y en a peut-être plus. Moi, je pense que c'est plus que 80. Et les excuses de ces hommes
sur pourquoi il ne devrait pas être jugé comme violeur sont catastrophiques. En fait, il se serait passé le 10e, le 1000e de ça à un homme, mais on n'en serait pas là. C'est ridicule. Il y a même un anesthésiste, qui a dit ah ben moi c'est pas ma faute, je pensais qu'elle était morte. Alors il y a deux problèmes. Ok. Where shall we start? Il y a deux problèmes. Déjà gars, t'es anesthésiste. Tu devrais savoir si la personne est morte en face de toi. Sinon, il y a un gros souci. Attends. Deuxième problème, tu as anesthésié plein de personnes. Ouais. Que fais-tu avec ces personnes qui sont sur le brancard? Et troisième problème, ouais. donc tu n'as pas de problème d'être nécrophile. Il y a pas de problème. Non mais attends. Déjà tu as tout à fait raison. Ben oui. Là j'ai le cerveau en train d'exploser. Mais de deux, donc il a été condamné à une peine à mort, mais est-ce que le gars il continue à exercer? Je sais pas. C'est un fucking danger public. Ah mais c'est Jean-Marc, ça va et tout passe. Oui, il suffit juste de pas le laisser seul dans la pièce, Mais c'est oui, tout. ça va, il n'est pas méchant. Il a un groupe de rock. Ah putain, j'avais une dernière anecdote sur ce groupe de rock avec Vas-y. Super Connard. Mon frère qui est musicien, ils avaient fait un tremplin, ils avaient gagné. Ils devaient faire la première partie du Super Groupe de Rock. Ouais. Et sauf que Super Groupe de Rock les a écoutés, ils avaient peur qu'ils soient meilleurs qu'eux, donc ils ont refusé. Ils ont dû faire un autre tremplin, je crois que c'était Garçons Bouchés, ils ont fini par faire. Ah bah super, Ils sont très merci bien. pour Gaston. Des Garçons Bouchés, les gens, je les ai rencontrés, ils sont adorables. À la vôtre. À la Ouais. vôtre. Cheers. Merci les garçons bouchés. Très intéressant que tu aies partagé cette histoire. ouais. Ah ouais. Parce que honnêtement, je pense que je l'aurais jamais faite parce que elle n'était pas du tout dans mon radar. Pas du tout. Du coup, c'est pas un serial killer dans la définition. Non, mais oui, mais c'est un- etc. il est Mais c'est un condamné comme putain de mort. Pour moi, c'est tueur, un tueur, quoi. dans- Ah dans la ouais, case, ouais, hein. ouais. C'est un tueur. Et donc, ce soir, c'est mon histoire. Oui. Ok. Donc, cette histoire est tirée d'un épisode d'un podcast qui s'appelle Once Upon a Crime, which is a really great name. Ah, je connais. Ouais, de ouf. Alors, Ouais. c'est vrai que nous, on s'est pas fait chier. Ouais, je veux juste amener ça sur la table et que j'avoue aussi, il y a 2 ou 3 semaines, j'ai envoyé un petit message à Sarah. Quand j'avais bu, j'étais oui. dans un bar. J'avais déjà bu quelques verres de vin. J'étais avec mon chéri. Et tout d'un coup, ça, on parle et tout, machin. Et je fais, non, mais en fait, je pense que notre nom, il est pas super parce que ça, les gens, quand ils cherchent le crime et tout, ils trouvent pas, nanana. Et du coup, j'étais là, faut qu'on mette crime. Meurtre, ils trouvent pas, tu vois. Meurtre, c'est trop difficile. Et j'étais là, il faut trouver crime. Et en fait, quand tu regardes tous les podcasts de True Crime en France, il y a toujours crime dedans. Du coup, je me suis dit, bon, faut quand même qu'on se différencie, tu vois. Donc, elle m'envoie Je lui envoie un carrément message. pavé. Ah. Et moi, je lui réponds, alors, je comprends pas trop le but, mais parlons-en, parce que, tu vois, il y a des keywords, des hashtags, enfin, écrivez tout le temps dedans, je comprends pas trop. De toute façon, elle veut tout changer à chaque fois, le logo, Oui. la chanson, elle veut tout changer. Alors Bref. attention, info exclusive. Oh oui. Notre logo va bientôt être changé grâce à notre Marie de Franchement Presse. Elle est géniale. Elle est multitâche. Elle sait tout faire. Elle est fabuleuse. C'est un couteau suisse. Et oui. C'est sûr, moi, au dernier nouvelle, elle était fleuriste. Ça fait genre 10 ans, et pas du tout. Elle est infographiste, elle est podcasteuse. Non mais attends. aussi- Si moi je suis slasheuse, elle C'est un peu une aussi. slasheuse aussi. Ouais, elle est Grave. quand même pas mal slasheuse. Revenons à nous, Mouton. n'est-ce pas? Alors, ça s'appelle les meurtres du blackout. Right. On va voir les réactions du public. Ok, donc nous sommes au printemps 1990, la meilleure décennie qui a Yes, jamais Évidemment. existé. Brian Mitchell. Hmm. Tu sais. Vous allez rigoler, mais il s'appelle Paul Kurt. Cox. C'est Ah. Et la participation de Bruno. Et maintenant. Je le savais. C'était pour lui que j'ai dit ça. So, Paul Cox, with an X, a 23 ans. Il y a une rire. Est-ce qu'il est- Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt raide, tu vois, dans sa tenue, tu vois? Est-ce qu'il est plutôt raide ou Alors, Smooth. on va me laisser continuer. quand on le chatouille, tu vois? Est-ce qu'il se tend quand on le chatouille? C'est pas quand tu le chatouilles. Bref, Paul Cox, il a 23 ans. Et il se rend compte, après un énième blackout, je dois expliquer en français ce qu'était un blackout? Non, on les a- sait. on a les Ok, on est d'accord. Oui, ouais, C'est ouais. universel. D'accord, on est d'accord. Donc, dû à l'alcool, forcément, qu'il a un putain de problème d'alcool. Et sa petite amie lui dit, il faut que tu te fasses aider.
Donc, Paul, alors ça, c'était dans le podcast. Paul a une vie difficile. Et moi, j'ai entre guillemets, parce qu'il dit ça dans le podcast, mais vous allez entendre l'histoire, je suis pas forcément d'accord. Ok. Donc, il a aussi eu beaucoup d'avantages. Donc, Ouais. il a grandi dans la ville de Larchmont, un banlieue aisée de New York, dans la comté de Westchester, qui est très chic. Oui, Je de pense qu'on a fait une histoire là-dessus, le truc de Halloween, Ouais. je sais pas quoi. Je sais plus laquelle. Pas sûr. Bref, c'est une ville super riche et Paul Cox lui-même est un jeune homme chic, séduisant, né en 1967. Il est le 5e d'une famille de 7 enfants. C'est une famille importante dans la communauté et qui se distingue au sein de la communauté. Par exemple, son père est vice-président de la Chase Manhattan Bank. Qui est... Hello. Voilà. Mr. Cox. Non, mais il faut arrêter de dire Cox parce que lui, il va rigoler à chaque fois, en fait. Il se- Mr. Cox had 7 little Cox. That's a lot of cocks. That's a lot of It is a lot of Cox. Là, dans le podcast, ils ont juste dit 2 phrases là que je vais répéter et après ils ont passé à autre chose, ce qui m'a choqué. En fait, ils ont dit donc cette famille aisée, président de banque, nanani nanana. Donc ils avaient un bol d'argent en liquide posé sur leur table basse et il suffit de prendre un billet de 5 ou de 10 dollars comme ça. Et là, le podcast, il est passé à autre chose. Et moi, je suis en train de me dire, putain, on est dans les années 70. Qui fait ça? T'as un Quand vous avez pas ça chez vous? Nous, on appelle ça t'as un un pourvoyeur. bol de thunes, t'as un bol de thunes là, de 5 et des milieux où on peut se servir aux gens. C'est pas aisé, c'est rich as fuck. Ah oui. That's insane. C'est presque En plus, tu c'est te- le rêve, hein. Ah, Moi, c'est je presque dis tu pas. te Hein. torches avec. Hein. Alors, Vraiment, Un c'est- bowl de money, baby. Never. I love it. Alors nous, Moi, on a j'ai jamais eu d'amis comme ça. nous, on a la même chose mais avec des pièces rouges qui sont posées juste au cas où, tu vois. C'est quoi les pièces rouges? C'est des centimes. Ah oui, non, mais nul. Non, Même pas, je vous vole. Et il y en a même pas plus de 3, en vrai. D'ailleurs, ceci est une annonce. Si C'est vous des êtes un pauvres. ami très riche avec un bol de monnaie, Voilà. appelez-nous. A money ball. Moneyball, on est intéressé. We just want to see it. Ouais, juste le sniffer. Juste en une fait. vérification. Ouais, voilà. Voilà, juste le Voilà. toucher. Donc, Ok. passons. Donc, lorsqu'il était enfant, il a eu des ennuis en première année pour avoir volé de l'argent à ses parents. Mais c'est un bol. Mais C'est en libre-service. c'était littéralement juste là. Par exemple, le podcast n'en parle pas, mais j'étais là, genre, quoi, dans le bol à bonbons, là? Alors, ne m'en demandez pas plus, j'ai la même réaction que vous. J'ai pas compris, j'en sais pas plus. Ok. Donc, apparemment, il a volé de l'argent à ses parents, mais pas dans Autre le part. bol libre-service. Ouais, non, mais ailleurs. là, c'est d'accord. chiant, c'est juste. Dans le c'est- coffre-fort, je sais Ouais. pas. Elle a Bah, besoin de challenge. Ouais, parce que le bol, c'est chiant, Mais c'est oui. là, quoi. Mais oui. Voilà, ok, donc, bref. Donc, puis, il a commencé à... difficile. Hein. Diffi- Attends, j'y arrive. Je Puis, comprends il a pas qu'il torture pas les animaux déjà. Pardon, même pas, il le fait jamais, juste pour info. il a le volleyball. Alors, comme ça, pas de spoiler, il n'y a pas d'animaux dans cette histoire. Et ça, on aime. Voilà. Donc, puis, il a commencé à voler de l'argent aux autres enfants de la classe. Ah bah oui. Il avait de mauvaises notes. La raison pour laquelle a été déterminée plus tard qu'il souffrait d'un trouble de l'apprentissage, ce qui n'était pas connu à l'époque. Mais j'ai envie de dire, à l'époque, on vérifiait pas ça. Genre, il te dit, bah écoute, ok, les lettres sont à l'envers et mélangées, mais s'il vous plaît, lisez plus vite, quoi. On est dans les années 70. Avec, quoi. tu as une petite tape derrière la tête, là. Voilà. Voilà. Ah. Donc malgré tout ça, Paul, il vit pas bien. Donc après une tentative de suicide ratée, parce qu'il rate beaucoup de choses. judgment. Attends, il rate le suicide parce Ça qu'il avait arrive été à envoyé beaucoup de dans un lycée privé. Donc là, il va consulter Pas un facile. psychiatre qui lui dit qu'il a des tendances matricides et patricides. Ah ouais, Alors, donc, tu veux tuer ta mère? Non, pas tout, juste ta mère et ton père. Tu Oui, les mais, tuer. enfin, tous les deux, quoi. Voilà, il finit par obtenir son diplôme de fin d'études secondaires, mais il abandonne l'université privée que son père avait tiré des ficelles pour qu'il rentre. Tu vois, dit, mais on est aux États-Unis, ça doit coûter Une blinde. une blinde pour que le... Enfin bref, passons. Donc, il s'engage dans l'armée de l'air, mais démissionne au bout de 2 semaines. C'était trop dur. La neige, elle est trop molle. Pour ceux qui ont la ref. Je l'ai pas, mais c'est pas grave. Les bronzés, Oui. j'ai jamais vu parce que c'est pas drôle si vous n'êtes pas français. Si on vous va n'êtes perdre- pas français. On va perdre tellement d'auditeurs. Bah, déjà, si on les a pas perdu à super connard, déjà.
Alors, pour quitter l'armée, il ment lors d'une évaluation psychologique que je suis pas sûre qu'il était obligé de faire. Il aurait peut-être pu dire la vérité, mais peu importe. J'avais un moniteur. Il est libéré. Parce que clairement, Paul, il préfère boire et faire la fête plutôt que se préoccuper de son avenir. Quand tu dis Paul, tu parles de... Paul Cox. Ah oui. Donc, Elle te torture. it's good torture. It's funny torture. So, C'est Guantanamo, quoi. C'est des petites plumes sous son pied, Voilà, là. c'est Guantanamo. Guantanamo. Elle est vraiment bonne pour les jeux de mots. Ça marche. Je peux? Vas-y. En 1990, alors qu'il rentre chez les alcooliques anonymes et qu'il commence à suivre le programme et à devenir sobre pour la première fois depuis apparemment son enfance, Sérieux? visiblement, Oh, non. il commence à faire des rêves et avoir des flashbacks très vifs et très fous dans lesquels il tue ses parents. Wow. Ces flashbacks sont très réalistes et lui font peur, mais il est évident qu'il n'a pas tué ses parents puisque ils sont Vivant. exactement. Donc, alors qu'il est en train de travailler les étapes 4 et 5 des alcooliques anonymes, je vais dire, qui consiste à faire un inventaire moral de soi-même et d'admettre à Dieu ses méfaits. Alors là, il va raconter à son père qu'il a été victime d'un accident de voiture. Apparemment, ça, c'est une vérité, je sais pas où ça rentre dans le 4 ou le 5. Et ensuite, il va dire à son père qu'il regrette que son père n'a pas eu le temps de s'occuper de lui comme il aurait voulu, qui est peut-être un inventaire moral de lui-même. Je sais pas trop. Ok. Bref, au cours de ces étapes, il va aussi dire à sa petite amie qu'il doit lui dire quelque chose. Il pleure, il est désemparé. Il dit qu'il pense avoir tué quelqu'un lors d'un blackout des années auparavant, mais il pense pas que ça soit juste un rêve. Ok. Et c'est juste Manon qui commence à se souvenir des détails. Ok. Mhm. Oh. Sa petite amie ne le croit pas. Elle dit, mais moi, je te connais mieux que personne. T'aurais jamais fait ça, nanani. Et elle lui dit d'aller parler à son sponsor parrain, quoi. Son parrain, ouais. Donc, sponsor parrain, c'est le membre de Alcooliques Anonymes avec plus d'ancienneté. Une ancienneté qui peut te parrainer pour Ouais. t'aider si t'as besoin. Exactement. Donc, Paul va dire la même chose à son sponsor. Et son sponsor lui dit de parler à un avocat. Donc, il va parler à un avocat Direct. qui fait aussi partie des Alcooliques Anonymes, qui est, ma foi, un très bon avocat parce qu'il va dire à Paul, tais-toi, arrête d'en parler, reste sobre et continue de voir ton thérapeute. Mais Paul ne pouvait pas s'empêcher de se souvenir des détails et pouvait pas s'empêcher d'en parler. Donc pendant 2 ans, petit Paul Cox va raconter à au moins 7 membres des Alcooliques Anonymes des souvenirs marquants qui lui revenaient en mémoire petit à petit. Et aucune de ces 7 personnes ne va dire quelque chose. Mais t'as pas un truc où tu dois pas... Je sais pas du tout. J'en viens, Oui, il y a j'en les viens. gens en confidentialité. Ok. Alcooliques Anonymes. Et ouais, c'est ça. Attention, j'en viens, C'est compliqué. Tu as raison. Donc, on est en 1993. Une femme veut emménager dans son appartement avec les autres colocataires. Ils sont tous du programme L'année d'Adami. prochaine, quand il va mourir. Paul, honnête comme il veut, il lui dit oui, d'accord, tu peux emménager, mais attention. Alors, attends, t'imagines l'entretien, tu as le coloc. Il te dit, je fais des cauchemars, je me réveille parfois en colère, parce que je pense que j'ai peut-être tué quelqu'un lorsque j'ai eu un trou de mémoire, mais je me souviens pas tout à fait de ce qui s'est passé. Ok, Alors, là, elle- c'est la cuisine. Justement, quoi. Puis la meuf, pas froid aux yeux, elle aménage. Voilà. Le marché de l'immobilier est vraiment très complexe C'est aux clair, États-Unis c'est clair, parce c'est que clair. pour Ça doit être accepter ça, ce ça doit être genre ça. On de... va C'est un dire peu que c'est comme ça. nos attentes des hommes, tu vois. C'est ça. Bah, Ah, c'est que des rêves. Ouais, écoute, allez, on va tenter La le truc. boucle est bouclée. Alors, du coup, elle sera connue sous le nom de Madame H, qui va habiter là-bas pendant quelques mois, mais qui doit déménager pour des raisons de santé. Donc, 2 ans après que Paul va commencer à parler de ses flashbacks, cette Madame H, elle va enfin parler à son thérapeute. Donc, tu vois, c'est pareil. Elle lui dit, il faut que tu ailles voir la police. Enfin, quelqu'un a raisonné. mais elle est pas chez les alcooliques anonymes aussi. Non, non plus, exactement. Et donc, on est d'accord que les alcooliques anonymes et toutes les personnes qui ont entendu cette histoire, ils ont gardé de l'information pour eux en raison justement de la nature anonyme du programme. Mais on est d'accord, anonyme soi-disant. Parce que moi, j'ai jamais été, mais si
je devrais, jamais été, peu importe. Je t'assure, je te vois le soir même, je te dis tout. Mais c'est... tu sais pas quoi. Anonyme non plus, et tu penses que c'est... Tu ne peux pas parler. Moi, je ne crois pas. Tu sais pas combien de fois que je te raconte. Il y a pas de gens, ils ont fait plein de trucs fucked up, et maintenant, pour la première fois de la vie, ils gardent le secret d'un inconnu. Fuck right now. Ouais, c'est Ça, je suis assez clair. d'accord avec toi. Bref, bien sûr que vous êtes d'accord, parce que c'est vrai, quoi. Merde. Alors, attendez, j'ai perdu ma place, parce que c'était so funny. Alors, du coup, donc, l'histoire de Paul va être révélée à la police, et voici l'histoire que Paul va raconter. En 1988, alors qu'il n'avait que 21 ans, il s'inscrit au Belmont Abbey College aux Carolines du Nord. Okay. Il vient d'apprendre qu'il est recalé à tous ses cours, parce que Paul Cox. C'est le 30 décembre. Il a beaucoup bu toute la journée. Il a passé la soirée avec ses amis. Ils sont dans un bar local. Ils boivent des tonnes de bière et des kamikazes. Vous vous souvenez de ça? C'était un sort de shot. Ah, mais c'était quoi dedans? Je sais plus, justement, je sais plus ce qu'il y avait. Enfin, bref, c'est pas l'histoire. Ils sont dans tous leurs états. Ils sont drunk. Et finalement, parce que Paul est ivre, il monte dans sa voiture, la voiture qu'il a empruntée à sa maman pour justement ramener les amis chez eux. Comme il est ivre comme un clou. Comme un clou? Je sais pas, c'est pas l'expression ivre comme un... Non. C'est... Ivre comme... Il est ivre. Il est sous comme un cochon. Ouais. C'est ça. Ouais. Bon. Ouais. Il est sous Alors que comme un les cochon. cochons ne boivent pas d'alcool. Hein, mais... Pas qu'on sache. Alors que les clous. Je suis pas bonne. Non, mais écoute, dorénavant, Anyway. ce sera... Sous comme un clou. Sous comme un- He is fucking drunk. Alors, dans cette ivresse, il rate un virage, il s'écrase contre une barrière de sécurité. Là, la voiture ne démarre plus. Lui et ses potes, par contre, tout le monde va bien. Ils sortent tous de la voiture. Les amis, ça me fait rire. Ils disent, écoute, on va retourner au bar. attends. C'est pas un problème. Non. Non. Toi, c'est le genre de Mais attends, discussion ouais. qu'on pourrait avoir. Genre, les gars, la voiture est foutue de toute façon. Allons-y. On y retourne. Hein. On prendrait un Uber. Mais moi, j'aime bien voir le... Il y avait pas positif d'Uber, là, des en choses. 88. Et donc, mais Paul, le plus responsable, Oh merde. dit, moi, je vais marcher dans la direction opposée pour rentrer chez moi. Donc, Oh. il laisse la voiture sur place, donc écrasée contre une barrière. Et ensuite, ce qui se passe ensuite, c'est là où il n'a aucun souvenir. C'est Donc, pratique, ça. Au lieu de marcher jusqu'à la maison familiale, il se rend dans la maison où il a vécu jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, la maison dans laquelle il a grandi. Ok. Sa famille avait vendu cette maison en 1974 à Ah oui, il y a pas au 2 ans. Dr. Lashman Rao Shrevu, if I did not say that right, navré, qui a 58 ans, et sa femme aussi, le docteur Shanta Shrevu, âgé de 51 ans. Donc, cette famille, c'est une famille appréciée et respectée. Ils ont quitté Bombay, ils sont indiens, en 68, chemise sur le dos, pour commencer une nouvelle vie aux États-Unis. Ça veut dire le avec, monsieur, sans le sou. C'est une expression anglaise, ça. Ouais. Chemise sur le Oui, dos, c'est- c'est une ouais. expression anglaise. Ah ouais, merde, Ouais. désolé. Donc, c'est-à-dire, ils sont partis vraiment avec rien. Là. Ouais. Rien dans les poches. Rien dans la poche. Voilà, donc le monsieur, il a obtenu son doctorat en chimie nucléaire et un poste de professeur de Oui. médecine nucléaire à l'hôpital Einstein Montefiore. Oui, parce En 74, la famille est en Ça mesure d'acheter la maison des Cox dans la ville huppée de Larchmont, New York, où ils vivaient. The House of Ils ont eu Cox. 2 enfants, The House of Cox. Donc la madame, la maman, Shanta, elle a réussi à obtenir son MBA malgré les 2 enfants et dans la quarantaine, elle est entrée à l'école de médecine afin d'atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé tout au long de sa vie, devenir médecin. Donc, super les intelligent, gens des comme ça, travailleurs, je comprends pas. connus par la communauté, enfin des gens bien, quoi. Et en plus, leurs enfants vont à Princeton. Ils ont aidé leur famille en Inde et 8 de leurs frères et sœurs, ils les ont aidés à émigrer aux États-Unis. Waouh. Enfin bref, Incroyable. Ah, je vais pas aimer la fin de cette sans, histoire. non. Ça va Je sens que m'énerver. c'est Voilà. pas juste Ça que va tu vois, ils ne m'énerver. donnent pas leur CV, tu Tu vois. Ouais, en gros, putain. C'est pas le des 2 personnages janvier 1989, alors que personne dans leur entourage n'avait eu des nouvelles du couple, un membre de la famille se rend à la maison pour prendre de leurs nouvelles. Il arrive à la maison, il constate que l'une des vitres de la porte arrière a été brisée
Et il n'avait pas de téléphone portable, donc lui, il a quand même eu l'état d'esprit, donc toute la famille est intelligente quand même, de prendre sa voiture et aller au poste de police pour qu'eux, ils reviennent avec lui. Ah ouais. Ben voilà, il faut le faire. Donc ils sont tous intelligents, je cherche pas, parce que moi non plus, je suis là, oh, it's broken, it's okay, I'm gonna go see. Bref, donc là, les policiers arrivent, ils se rendent dans la chambre principale et découvrent ce qu'ils vont décrire comme une zone de guerre. Du sang sur les plafonds, sur les murs, sur le sol. Le corps des deux médecins sont allongés sur le lit. Rao, donc le monsieur sous les couvertures, Shanta un peu en travers, la tête posée sur son bras. Shanta a été poignardée 9 fois, Rao 15 fois. Wow. Visage, corps, les deux gorges tranchées. Enfin, wow. Pas d'agression sexuelle, pas de vol, pas d'arme du crime. Donc, violence, quoi. une empreinte d'une main ou d'une paume a été trouvée sur un oreiller, mais elle correspond pas à la soixantaine d'empreintes auxquelles les enquêteurs vont le comparer. Et donc, les enquêteurs, en Caroline du Nord, de toute leur expertise, vont supposer que 2 assassins indiens engagés dans le cadre d'une vendetta. Why? Nobody knows. Wow. Sont venus les tuer et ont ensuite fui le pays. Oui, ben, c'est une très bonne Tellement Ça, c'est la pratique. conclusion C'est qui- tellement Ah, mais ils sont plus là. pratique. Voilà. Ça va. Ah, c'est Ah, dommage. oh. On aurait- ah. On était I mean, sûrs. what Ah the là là. fuck, though, right? Ah là là. C'est quand même hallucinant. Si seulement les Like- policiers étaient aussi intelligents que les victimes. Non, mais et, du coup, la famille est genre complètement abasourdie. Sidérés, ouais. Et forcément, ils se disent qu'en étant des immigrés, en fait, on les a pas pris au sérieux. Enfin, peu importe s'ils ont le médecin, on s'en fout, Ah, quoi. putain. Oui, oui. Donc, ça fait des années, sans suspect, nanananané. Donc, revenons à Madame H, la coloc La parfois coloc. aux yeux. Voilà, elle va raconter toute cette histoire à la police, enfin, tout ce que Paul lui a raconté, y compris le fait qu'il avait un trou de mémoire et que c'était des flashbacks sur le mauvais traitement de ses parents et qu'il pensait tuer ses parents. Voilà. Ouais, ouais. Elle a dit à la police que Paul avait également parlé d'autres membres des Alcooliques Anonymes à qui il a raconté l'histoire, et donc tous sont appelés à être interrogés. Alors, là dans l'histoire, c'est là où je fais une parenthèse perso. C'est là ce qui va pas avec l'histoire, mais on voit vraiment le privilège de petit Paul. Il se souvient des détails depuis plus de 2 ans, ça fait 2-3 ans qu'il commence à raconter ça à droite et à gauche. Mais en fait, cette histoire s'est passée dans sa ville. Ouais. La voiture abandonnée, elle en est devenue quoi? Mhm. Cette histoire, le lendemain matin, était Dans sur tous les journaux, journaux, mais bien sûr. à la télé. Et lui, il a dû, à ce moment-là, savoir tout à fait ce qui s'est passé, mais il continue à nier. Donc, il sera arrêté le 20 mai 1993. Là, il a 25 ans, il travaille comme charpentier. En plus des déclarations des autres membres de Alcooliques Anonymes, la police dispose de l'empreinte maintenant Récemment. sur le truc qui fait que il était sur la scène. Donc, Paul va dire là, à ce moment-là, il s'est réveillé le lendemain matin des meurtres. Il se dit, je t'ai couvert de sang. Donc Ouais. là, il est pas sous. Bah, alors, il est pas qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Mais il sait pas ce qui s'est passé. Oh. Mais pourtant, il y avait une couteau de cuisine qu'il connaissait pas. Oh, bah, Et il se souvenait rien de la nuit précédente. Mais sa mère va incinérer tous ses vêtements. Ah ouais. Quand même, au cas où, What quoi. the Parce que c'est le genre de truc fuck. que je fais. Mon fils arrive couvert de sang et moi je dis, oh, let's burn now. Il vaudrait mieux brûler tout ça. De toute façon, le cas de R, ça va Non. pas rattraper. voilà. Et Non, puis, je vais lui pas y aussi. arriver. Ouais, attention. Comme ce couteau, ça les appartenait pas et ça devait pas aller dans le bloc, tu sais, des couteaux. Ouais, Il ouais. avait pas sa place. Mais lui, il l'a jeté dans un lac. Oui, normal. Mais Bah tu oui. comprends? Oui. Bah oui, Oui, mais Ah oui. tout a sa place. bien sûr. Oui. Merde. C'est, bah, attends. Qu'est-ce que tu ferais différemment? Et en plus, plus tard, quand il va voir un reportage sur ses meurtres, il va dire qu'il est retourné à la maison pour essayer de nettoyer les empreintes digitales, Mais non. mais en même temps, il se souvient de rien. Bon, arrête tes Non. conneries. C'est bon. Stop. Là, stop. Là, Paul Bitt, stop. Non, putain, non, mais oui, mais non, Non. Et oui, mais non. non. On Ouais, est d'accord. Donc, l'État inculpe Paul de 4 chefs d'accusation pour meurtre intentionnel et 2 pour meurtre dépravé et différent. Je sais pas ce que ça veut dire. Différent. Don't ask. This episode is already too. Alors,
Je donne 8 pour un meurtre original. Voilà, Ouais. tu sais, t'as l'impression que t'es dans The Voice des meurtres, quoi. Ouais, moi je me retourne. Moi, je me retourne. Ouais, Ce meurtre, ouais. il est différent. Parce que, ouais. L'avocat, j'ai l'impression qu'il avait de Cox. C'était L'avocat de Paul parents sucettes. décide de plaider la non-culpabilité pour cause de aliénation mentale. Attendez, je vais essayer de faire rire. Affirmant que Paul était dans un état psychotique lorsqu'il a tué le couple, le psychiatre de la défense déclare que Paul a craqué après avoir été, attention, poussé à la réussite toute sa vie. Il a échoué très clairement. Et attends. Et avoir été émotionnellement négligé par sa mère et son père, ainsi qu'à cause de la façon humiliante dont ils ont traité son incontinence nocturne chronique de l'enfance. Mais ouais, mais je comprends. En fait, ouais. J'ai pas réussi alors que mes parents ont réussi Ouais. et j'ai fait pipi au lit. Ouais. Et voilà. Eh ben, non, mais je comprends. Franchement, Non, mais ils sont mais tellement mais attendez, tout parce que est c'est pas excusé maintenant. Mais je comprends mieux. Ouais. Je comprends mieux. Non, mais oui. Pas ok. sympa. It's okay, Paul. Donc, il n'y a pas que Paul qui est très con dans cette histoire, et j'adore. Donc, lorsque les 7 membres des alcooliques anonymes sont cités à comparaître pour témoigner Oui. contre lui, Oui. ils affirment que leurs déclarations doivent être considérées comme confidentielles. Tout comme les avocats du clergé et les psychiatres, ils sont liés par les principes de confidentialité aux alcooliques anonymes. Donc, le juge refuse. Il dit, le règlement stipule que la loi de l'État n'étend pas le privilège au groupe d'entraide. Et en gros, ils doivent témoigner. Mais après, ils autorisent à pas qu'on sache leur nom. Donc, on sait pas qui ils sont. Et il interdit aussi les photos. Donc, le premier procès se termine le 28 juillet par un vice de procédure après que cette jurée ait refusé d'accepter la conclusion des 11 autres jurés selon laquelle Paul n'était pas temporairement fou lorsqu'il a tué ces 2 personnes. Elle doutait, cette seule unique personne, que Paul ait commis les meurtres alors qu'il a admis qu'il les a commis. Waouh. Yep. Attends, qui c'est qui a douté Un des jurés, un seul juré. Et en fait, du coup, il a pas pu être là. Ça a dû être un mistrial Et parce qu'il voulait pas se mettre d'accord. Ok. Voilà. Pendant tout ce Débile. temps, forcément, Paul, il est chez ses parents qui ont payé la caution de 200 000 euros et il est assigné à Mais résidence. est-ce que sa maman lui prête de l'attention? Parce que c'est... Peut-être maintenant, elle doit le gronder un peu. Ouais. Bref, donc, second procès, décembre 1994. Là, la différence, c'est Paul, dans toute son intelligence, décide de témoigner à son procès. Donc là, il essaie d'attirer la sympathie du jury en racontant tous les abus qu'il a subis, comme, tenez-vous prêts, hein? Ok. Excusez-moi. Are you ready for this? You're not ready. You're not ready. Comme le fait d'avoir des sandwichs dégueulasses dans son déjeuner scolaire. Et elle avait même pas enlevé la croûte. Attendez. Ses parents manquaient parfois ses matchs sportifs. Quoi? Ah mais non, mais c'est une honte. Non, mais Oh, Ses frères et ses sœurs ne lui souhaitaient pas un bon anniversaire. arrête. what the fuck? Arrête, je ne peux pas tenir ça. Enfin, mon frère m'a poursuivi avec un faux couteau en plastique dans un Mais salon, moi, j'ai tu vois. dit ça. Et j'ai tué personne. Non, mais non. Moi, je suis meurtrière fois 10. Bref. Et le système d'étoiles d'or qu'il recevait pour ne pas faire pipi au lit lui ont fait honte. Du coup, il raconte tout ça au jury, mais Wow. genre, avec Straight de la face. peine, quoi. Ouais. Ah It's ouais. so Menendez. Like, no. Ah, faut qu'on reparle des Menendez d'ailleurs. So, ils ont quand même pris 8 jours pour délibérer. Tu vois le blanc privilégié, beau gosse, tu vois Non, mais la c'est photo. clair, c'est tellement le À l'époque, white guy. White guy, rich family, il est beau gosse, il est assez séduisant, il est chic, etc. 8 jours. Attention. Le jury va rejeter la défense d'aliénation mentale, I don't even know what that means, mais ils vont aussi rejeter la demande de l'accusation de prononcer un verdict de meurtre. Donc, ils vont estimer que Paul Cox avait commis les meurtres sous l'emprise de troubles émotionnels Oh mon extrêmes. Dieu. Ils vont le déclarer coupable à 2 chefs d'accusation d'homicide involontaire au premier degré. Ok. Donc, alors, là, maintenant, 27 ans, il est condamné à 2 peines de 8 ans et demi à purger consécutivement. Ils font un appel, car les membres de Alcooliques Anonymes vont encore tenter de dire qu'ils n'avaient pas le droit de Oh parler, mon que tout le monde va leur dire, Dieu. vos gueules, arrêtez.
Et en fait, en gros, il cherchait de l'empathie, des conseils, non une révélation spirituelle, donc vos gueules. Il a été libéré en 2015. Et lors du procès de la condamnation, il a juste déclaré « Je suis profondément désolé de cette tragédie qu'il a fait lui-même pour cette famille ainsi que pour ma propre famille. J'étais très malade. C'est jamais de ma faute. Non. Au moment où j'ai commis ces actes et je les regretterai pour le reste de ma vie. » Waouh, mais t'es Fuck you, Paul Cox. Putain, Fuck you, clair. Paul Cox. Fuck you, Paul Cox. Alors, vas-y. Fuck you, Paul Cox. Beautiful. C'est Voilà. incroyable cette histoire. Incredible. Ah, mais c'est hallucinant. Hallucinant. Voilà. Jamais entendu parler de ce truc. Voilà, j'ai fait la ligne entre meurtre et drôle. Ah là là. Ah ben là, ouais, c'est très drôle. Ouais, on est d'accord. Très- Enfin, c'est drôle. Ils m'ont pas souhaité bon Mais anniversaire. c'est un truc de fou. Enfin, Ah les, gens, ouais, quand- les gens, ils n'ont aucune honte parfois. Tu sais, c'est Ben non. incroyable. Et Privilege. 8 jours pour... Alors que le mec a dit 8 jours pour le déclarer coupable. Puis 8 ans... 8... It's a good time to be a murderer. Ouais, grave. Hot white boy. Ouais. Ben, ça, plus dans les années 90, il commence à faire les tests d'ADN, mais avant, Mais il a dit qu'il avait pas besoin de test ADN. Mais c'est clair. Il avait son empreinte. Pendant il a 2 dit- ans, quand même, il a dit. Alors, je crois Alors, que écoutez. il y a une nuit où j'étais un peu sous. Voilà. J'ai peut-être tué des gens que je Attends, pensais je suis rentrée chez être ma mes maman. parents. Elle a brûlé le couteau. Voilà. J'ai jeté le couteau dans un lac. Alors ça, je me souviens, mais ça aurait pu être, ça pouvait être n'importe quoi, ça. Mais oui. Enfin, les deux sont pas forcément liés, quoi. Non, vous voyez ce qui s'est passé là, ce que vous voyez dans les journaux. Je pense que c'est moi, mais bon. Non, je. Rippin'. Je pense que sur ce, on devrait peut-être mettre fin à cet épisode 50e. Quelle fête. Ce 50e, Moi, j'ai pas envie que ça s'arrête. c'était un peu chaotique, mais on a beaucoup aimé. Oui, c'était Est-ce qu'on fait un petit review pour maman? Yes, you do it. Mag. Oui. Alors, le champagne. Le premier, c'était donc le Limoux blanc Le de limou blanc. est passé très, qui très était- facilement. Ah, mais franchement, effectivement, très frais, très, ça passe tout seul. Le côté L'apéro, minéral, on le sent bien aussi. C'est de l'eau, très complètement, sec. C'est complètement. genre, tu Ah, l'hydrates. mais vraiment Ça passe crème. parfait. Incroyable. J'imagine en été, là, comme ça, la bim, Ouf. nickel. Alors, je suis désolée, mais avec un glaçon. Un seul. Non, je suis pas Non. d'accord. Non, moi non plus. C'est vrai. Moi Et non du coup, plus. le Là, il était deuxième bien frais, c'était parfait. Et alors, du coup, le deuxième, effectivement, on sent un peu plus du goût. Et au début, ça m'a un peu surpris. Mais on s'habitue très bien. C'est nouveau goût. Mais tu sais, parce que toi, tu as une aventurière. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas peur de Non. l'inconnu. Non. Voilà. Mais du coup, alors le deuxième, donc c'était Pierre Trichet Champagne. Et c'était, alors si je me souviens bien de ce qu'a dit... Sarah. Pas du tout. J'allais parler de la Paul cave. Cox. Non, je parlais du champagne. Oui, mais Donc, c'est ce qu'elle celle-là dit- que j'ai amené moi. Ah non, c'est pas moi qui l'ai amené. Oh, you have so much work. Waouh. Et le premier blackout est là. Et donc, vous voulez que je parle... Mais non, mais en fait, Moi, j'ai bah, pas du coup, vu. j'arrive... Ah bah, eh ben, il est super bon, super bon. Et du coup, champagne, très bon. Vin Ouais. blanc, très bon. Il y avait pas un autre truc. Il y avait le brut, très bon. Mhm. Maman, je te conseille les 3. De toute façon, on va tout poster sur notre Instagram. On mettra les notes. On mettra des notes. Alors, honnêtement, sur le vin blanc, moi, je mets un bon... Même si tu dis qu'on C'est s'en pas fout, chaud, hein. on s'en fout. Très, très bon. Le champagne, toi, Ah oui. sur 5, combien de verres de vin? Ah, 5. Ah ouais, sur le Ah premier. ouais, non. Et On sur n'a le deuxième, jamais mis Alors, 5. le deuxième, on va déguster parce qu'on n'a pas fini et on vous Ouais. dira plus tard. Ouais, parce que je suis très mauvaise pour juger. Moi, à chaque fois, je mets toujours la meilleure note à tout le monde. T'inquiète. J'avoue, nous, on n'a pas mis Voilà. un seul 5. Sur ce, Sur ce, parce que c'était un ce épisode fut un très, très bon. sacré épisode. Mais c'était le 50e. Il fallait marquer. Il fallait. Ouais. Il fallait marquer. Elle est marquée. Donc, merci pour tout. Merci pour ces 50 épisodes. Merci pour toutes vos écoutes. Je vais m'arrêter là. Et on se voit la semaine prochaine pour le 51e. Thanks, guys. Ciao. Bye. Bye. Si t'aimais ça, like and subscribe.